La troisième fois sera-t-elle la bonne pour Alexander Zverev? Après 2 finales perdues à l'US Open 2020 et Roland-Garros 2024, l'Allemand revient plus déterminé que jamais pour tenter de décrocher son tout premier sacre en majeur. Mais face à lui, un défi colossal, Jannik Sinner, numéro 1 mondial, invaincu sur dur en Grand Chelem depuis l'US Open 2023. Ironique du sort, la dernière défaite sur dur en majeur de l'Italien, c'était contre Alexander Zverev dans un duel épique en 5-7. Alors Zverev peut-il réitérer l'exploit ou Sinner va-t-il encore asseoir un petit peu plus son règne? Vous verrez que ce match est loin d'être gagné pour l'Italien. La rivalité entre les deux joueurs a commencé en automne 2020, quand Roland-Garros a été décalé suite à la pandémie de coronavirus. Et l'Italien, alors 75e mondial, 19 ans, avait battu Alexander Zverev en 4-7, un Allemand certes grippé, mais c'est là qu'il a commencé à faire parler de lui, son premier gros coup, avant de donner des sueurs froides en quart de finale à Rafael Nadal, le maître des lieux. Zverev a gagné les 4 rencontres suivantes, avec une victoire à l'arraché à Monaco en 2022, 7-6 au 3e, et un thriller en 5-7 à l'US Open 2023. À ce jour, il est le dernier joueur à avoir battu l'Italien en majeur sur dur. Le dernier affrontement entre les deux hommes remonte à Cincinnati en 2024 dans des conditions venteuses où Sinner avait réussi à décrocher sa deuxième victoire contre l'Allemand, mais c'était au bout du suspense parce que ça fait 7-6 au troisième set. Au-delà de cette rivalité où l'Allemand mène 4-2, nous aurons pour cette première finale majeure de l'année le numéro 1 mondial contre le numéro 2. Le tenant du titre sera bel et bien au rendez-vous de la finale à l'Open d'Australie. Après une saison 2024 hallucinante, 73 victoires, 6 défaites, 8 titres, 2 majeurs, l'Open d'Australie et l'US Open, 3 petites défaites sur dur, 2 fois contre Alcaraz, 1 fois contre Rublev. Là on a un Italien qui a repris son rythme de croisière. Et il faut quand même se rendre compte que l'Italien actuellement il est sur une série de 20 victoires consécutives. Le dernier joueur à l'avoir battu, c'est Carlos Alcaraz en finale de Pékin. Et surtout, entre la perte du set contre Thomas Martin Etcheverry à Shanghai et celle contre Schoolgate au deuxième tour à l'Open d'Australie, il n'avait pas perdu la moindre manche. Et dans cet intervalle de temps, il y avait 8 matchs qui étaient contre des top 10. Malgré un tableau favorable, son parcours n'a pas été de tout repos. Au premier tour, c'est Nicolas Jarry, certes le Chilien, mais plus un pied devant l'autre depuis quelques mois. Mais sur ce match, il a retrouvé un niveau prime, un petit peu ce qu'on avait pu voir à Rome il y a quelques mois. Et Jannik Sinner était dans une phase de rodage. Au deuxième tour contre l'Australien Schoolgate, il se fait surprendre face à un Schoolgate très agressif dans le premier set. C'est une victoire en 4-7. Et ensuite, une victoire tranquille au troisième tour contre Marcos Giron. Les choses compliquées vont commencer à partir de son 8e de finale contre Holger Rune, un profil de joueur qui lui pose problème étant donné qu'avant cet affrontement, il y avait 2 partout. On rajoute à ça un match qui s'est déroulé en session de jour dans des conditions extrêmement chaudes et forcément, ça devient très compliqué physiquement. Le premier set est maîtrisé de la part de Jannik Sinner étant donné que Holger Rune va offrir un de ses jeux de service et c'est à partir de la deuxième manche que Holger Rune va se remobiliser, qui va proposer un tennis agressif, mais en contrôle, où il va faire beaucoup moins de fautes, il va donner le change également du fond du court. Et là, on va voir physiquement l'Italien commencer à décliner. Une partie du troisième set, également, c'est Holger Rune qui le domine, jusqu'à ce medical timeout qui va casser un petit peu le rythme. Et Sinner va revenir en forme, là où ça va casser un petit peu les jambes d'Holger Rune, et il va repartir dans ses travers avec beaucoup d'inconstance, un profil très talentueux, mais qui a énormément de hauts, mais également énormément de bas. En quart, il retrouvait sa victime favorite, Alex de Minaur, le local, où maintenant ça fait 10-0. Quand même, c'est assez fou. L'Australien qui lui a pris seulement un set, qui n'a pas les armes pour l'inquiéter par rapport à son déficit de puissance, le fait que ça soit un petit gabarit, ce qui fait que Jannik Sinner, avec son énorme puissance du fond, il arrive complètement à faire la différence, à repousser Alex de Minaur, et il doit jouer un petit peu contre nature s'il veut marquer quelques points, notamment monter au filet. Mais quand t'as pas de points gratuits sur ton service, ça devient tout de suite beaucoup plus laborieux. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Il s'est fait manger sur sa seconde balle avec seulement 39% de points gagnés derrière. Et le bilan des courses, c'est quand même que Jannik Sinner va faire 3 fois plus de coups gagnants que son adversaire et surtout beaucoup moins de fautes directes. En demi-finale, c'était Bell Shelton qui jouait sa deuxième demi en majeur. On sait que l'Américain, il arrive à se transcender dans ces grands événements. Mais là encore, on a Jannik Sinner qui domine cette dynamique du service et du retour contre l'Américain qui est encore un petit peu friable du fond du court. Ce qui fait qu'au niveau de l'impression laissée par Jannik Sinner, il a tenu son rang. C'est sa deuxième finale consécutive à l'Open d'Australie. Il défend son titre. Là, il n'a plus perdu en majeur sur dur depuis belle lurette. C'est assez impressionnant. Il était dans une période de rodage parce que c'était son tournoi de reprise. On le sent encore au service, notamment sur ses secondes balles où il peut s'améliorer. Il y a eu cette alerte physique quand même dans des conditions de jour.
Là, il n'a plus aucun match qui va se dérouler en journée et les températures vont baisser. Il faudra quand même le surveiller, mais honnêtement, il est sur le rythme de ce qu'il a montré en 2024. C'est assez impressionnant par rapport à tous ses ajustements techniques, tactiques. Il est en roue libre, il est ultra serein et son niveau de confiance est vraiment très très élevé par rapport à tous ces bons résultats qu'il a accumulés en fin de saison dernière. À noter que l'Italien n'a jamais perdu en finale de majeur. Là, il va disputer une 3e finale pour un 3e sacre et se rapprocher à une longueur de Carlos Alcaraz, son illustre rival. Depuis sa blessure contractée à Roland-Garros 2022 en demi-finale contre Rafael Nadal, Alexander Zverev s'est reconstruit. Et ce, assez rapidement quand même, parce qu'en 2023, certes, il y a cette élimination au second tour de l'Open d'Australie assez anecdotique contre Michael Mmoh, mais ensuite, c'est quand même une demi-finale à Roland-Garros, un quart de finale à l'US Open, et c'est surtout 2024 qui va marquer un tournant dans le renouveau d'Alexander Zverev, où, bien évidemment, suite à cette blessure à la cheville, il va perdre un petit peu dans la qualité de ses déplacements. On va le voir un petit peu moins tranchant à la relance, mais il va progresser au service. À l'Open d'Australie 2024, il arrivait avec un lancer beaucoup moins haut, ce qui fait qu'il va avoir beaucoup plus de première balle. Ça va être beaucoup plus stable au niveau de ses engagements et il aura gommé ses erreurs, notamment sur seconde balle. À noter quand même que la consécration en 2024, c'est une nouvelle finale en majeur à Roland-Garros, certes, encore une fois perdue en 5-7 contre Carlos Alcaraz, et cette 2e place mondiale. L'Open d'Australie, c'est sans doute son second meilleur majeur, étant donné qu'il a 75% de victoires, et son premier, bien sûr, c'est Roland-Garros, où il est à 78% de victoires. Là, il avait fait 2 demi-finales, une en 2020 contre Dominic Thiem qu'il avait perdu, et une l'an dernier contre Daniil Medvedev qu'il avait perdu en 5-7 alors qu'il dominait les débats avant de se faire remonter. Et c'est dû notamment au fait que ce tournoi il est en début de saison. On sait que Zverev il adore jouer plein de matchs. L'an dernier c'est 90 matchs. Il fait que ça toutes les semaines. On le voit sur les cours. Ce qui fait que physiquement ça s'effrite un petit peu plus la saison passe. Donc là il est encore un peu à son meilleur niveau. Il a coupé, il est frais, il est disposé vraiment à produire son meilleur tennis. Et pourtant il y a quand même une alerte en début de saison avec son biceps à la United Cup. On savait pas trop si ça allait impacter ou non son parcours à l'Open d'Australie. Pour le moment, pas d'alerte. Tout comme Sinner, sur cette édition 2025, il a pu s'appuyer sur une première semaine tranquille contre Lucas Pouille, contre Pedro Martinez, contre Fernley, où il a perdu seulement 2 fois son service, c'était contre le Britannique, mais on l'a vu vraiment pas tenir par rapport à sa qualité de service face à ces joueurs qui ont moins l'habitude de ces grands rendez-vous. Par contre, tout a commencé à se compliquer en 8e de finale contre Hugo Humbert, où on a retrouvé un petit peu le Zverev qu'on connaît. Malheureusement, certes, il y a ce premier set où il est irréprochable, Alexander Zverev. Son arme anti-gaucher a parfaitement fonctionné, étant donné qu'il arrive à neutraliser le slice au service de son adversaire, et également dans la diagonale, avec son revers, c'est extrêmement solide. Et à partir du second set, il a commencé à faire de vilaines fautes côté coup droit, ce qui fait que Hugo Humbert a dominé cette diagonale avec son revers sur le coup droit d'Alexander Zverev. Il a moins bien servi et il a commencé à douter un petit peu l'allemand, ce qui fait qu'il s'est retranché dans une stratégie qu'il maîtrise à merveille, c'est-à-dire être passif, se mettre 4 mètres derrière et faire le dos rond, remettre la balle, notamment côté coup droit où il ne se montrait pas forcément agressif, il faisait des ronds avec son coup droit et il attendait que son adversaire craque. Il y a un jeu tournant quand même dans cette partie, c'est au 3e set à 4-3 où Hugo Humbert va craquer. Et là, derrière, Alexander Zverev va s'envoler. Et c'est logique, en plus de ses patterns anti-gauchers, on a quand même un Hugo Humbert qui a un style de jeu assez agressif, mais aussi assez risqué, qui peut dégoupiller à tout moment. Et face à ce mur qu'Alexander Zverev, quand il remet une balle supplémentaire, forcément, tu augmentes la probabilité de rater. Contre Paul, en quart de finale, ça a été un petit peu le même combat. Un Zverev ultra passif, notamment côté coup droit. Pour te dire, l'Américain, il a servi pour le premier set, pour le 2e set, mais à chaque fois, il s'est fait débreaker au moment de conclure. Il a commencé à craquer mentalement, notamment dans cette diagonale coup droit, où lui aussi a un coup droit assez friable. Ce qui fait que sur les 2 premiers sets, ça va au tie-break et il marque un seul point. Il va prendre le 3e set assez facilement, 6-2. Et derrière, Alexander Zverev va dérouler. Mais là encore, on a vu des schémas de jeu passifs chez l'Allemand qui peuvent être exploités. Et ça, c'est assez inquiétant parce que c'est vraiment sa faiblesse principale. Et contre Djokovic, en demi-finale, après une volée ratée du Serbe qui conclut le premier set, on a vu un Joker abandonné qui ne pouvait plus. Un premier set quand même qui a duré 1h21 où Alexander Zverev, là encore, s'est procuré 5 occasions de break. Mais on n'a fait aucune où il a été beaucoup trop timide à la relance sur ces occasions qu'il a eues. Ce qui fait qu'on a eu un match qui allait jusqu'au tie-break, en tout cas un premier set
qui allait jusqu'au tie-break, et ce malgré quand même les 16 fautes directes de Djokovic dans cette manche. Un mot quand même sur Djokovic, qui à 37 ans commence à avoir logiquement de plus en plus de problèmes physiques. Quand même sur ses 5 derniers majeurs, il y a 3 tournois où il a des soucis physiques, que ça soit les 2 fois à l'Open d'Australie, l'an dernier c'était le poignet, là cette année c'est l'adducteur, et également à Roland-Garros où il y a eu ce genou, donc il se fait rattraper par son âge, et même encore à Melbourne c'est encore plus criant, parce que sur les 4 dernières éditions, à chaque fois, il a eu un pépin physique. Il y a eu la déchirure aux abdos en 2021, il y a eu l'ischio en 2023, il y a eu le poignet en 2024, là l'adducteur, où il a encore une déchirure qui semble plus grave que celle de 2023. Et il a eu des mots quand même assez forts en conférence de presse, sachant que quand on lui a demandé si c'était son dernier Open d'Australie, il a répondu « Mon dernier Open d'Australie, je ne sais pas, c'est possible, je vais voir comment la saison se passe. J'ai envie de continuer ». Revenons à Zverev qui disputera sa 3e finale majeure après l'US Open 2020 et Roland-Garros 2024. Est-ce qu'il arrive dans de meilleures dispositions? Forcément, il a plus d'expérience, mais également sur le temps passé sur les cours, c'est beaucoup mieux. À l'US Open 2020, c'était 17h16 pour arriver en finale. À Roland-Garros 2024, 19h27. Et là, pour arriver en finale de cette édition de l'Open d'Australie, c'est 13h22. Ce qui fait qu'on a quand même 4 heures de moins qu'à l'US Open et 6 heures de moins qu'à Roland-Garros. C'est énorme et forcément, ça va peser en finale. Si le match, ce temps devient un petit peu plus long, il aura forcément plus de jus. Si je dois résumer sa quinzaine à l'allemand, sa première semaine, il la maîtrise vraiment grâce à la qualité de service qu'il a. Il a vraiment su faire la différence. Je le rappelle, 2 fois breaké contre Fernley, mais sinon c'est irréprochable. Et à partir de 8e de finale, il s'est fait rattraper par ses démons, cette passivité côté coup droit, mais il a su compenser également en étant beaucoup plus conservateur, en se mettant 4 mètres derrière, en étant passif et en attendant la faute de ses adversaires. Ça a marché contre Humbert, ça a marché contre Tommy Paul, là contre Novak Djokovic, c'est difficile de jauger étant donné que le Serbe était diminué, mais voilà, on a quand même un Novak Djokovic qui, même diminué, arrive à aller jusqu'au tie-break sans perdre son service. Donc la passivité quand même de Zverev peut lui porter préjudice parce qu'il y a cette volée ratée, mais à tout moment, Djokovic pouvait prendre ce premier set. Et avant d'aborder cette finale, au-delà du fait qu'il les ait toutes perdues en 5-7, il ne devra pas penser au fait que c'est 5 victoires pour 16 défaites contre des membres du top 10 en Grand Chelem. Au fait, si tu ne nous connais pas, nous c'est Games Time Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Djokos match sur le bouton pour t'abonner, tu actives la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu claques un pouce bleu, comme ça va le pousser dans l'algorithme pour d'autres passionnés de tennis comme toi. Et un mot également si tu souhaites nous soutenir. Il faut savoir que Joris est en alternance sur notre média depuis la rentrée 2023. La première année, on a le droit à des aides de l'État, ce qui permet d'alléger les frais qu'engendre cette alternance. Par contre, la seconde année, ces aides disparaissent. C'est pourquoi on avait lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee, où chacun peut donner à la hauteur de ses moyens, de façon ponctuelle ou de façon récurrente. On avait ouvert 2 offres, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois. La première te donne accès à un Discord privé avec nous. Et la deuxième, te donne accès à 2 vidéos exclusives qui tombent dans ta boîte mail tous les mois. En tout cas, un grand merci à toi si tu donnes, et bien évidemment, toute donation est appréciée à la hauteur de tes moyens. Historiquement, et notamment dans ses ajustements techniques et tactiques, Jannik Sinner, il a toujours eu du mal contre les contreurs, que ça soit Zverev, Rune ou Medvedev. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il leur donne ce qu'ils veulent, de la puissance brute sans variation. Et ces joueurs, ils adorent s'appuyer sur la puissance de l'adversaire pour absorber et ensuite rediriger. D'autant plus qu'on parle de joueurs qui défendent très bien, qui sont solides du fond du court, ce qui fait qu'ils vont remettre une balle supplémentaire et ils augmentent la probabilité qu'un Jannik Sinner rate. Mais ça, c'était avant. En témoigne le 6-0 qu'il y avait jusqu'en 2023 entre Sinner et Medvedev. Et maintenant, l'Italien a repris les devants contre le Russe, sachant que c'est 8-1. C'est brutal. Et c'est exactement ça ce que Zverev avait exploité en 2023. À l'US Open, où en plus de la baisse physique de Jannik Sinner, plus le match avançait dans des conditions humides très compliquées, l'Allemand il avait pu s'appuyer sur son service, où il avait passé beaucoup de premières balles, là où la qualité de service de Jannik Sinner s'était dégradée au fil du match. Mais en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses et Sinner a progressé techniquement, tactiquement. Maintenant, il sert beaucoup mieux et surtout, il est beaucoup plus stable des 2 côtés, que ce soit coup droit ou revers. Et il propose un peu plus de variation, en tout cas dans ses changements de direction, où il s'entête moins dans les diagonales et il arrive à attaquer longue ligne. Pour moi, le plan de jeu de Jannik Sinner, il est clair, axé le jeu sur le coup droit d'Alexander Zverev dans cette diagonale, notamment parce qu'on sait que l'Allemand va être passif, même si par là, il va réussir
à se montrer un peu plus agressif. Si à un moment il va rater, il va revenir dans sa zone de confort, dans son schéma de jeu préférentiel. Et c'est Yannick Sinner, il doit en profiter, vraiment priver de temps son adversaire dans cette diagonale qui va à un moment ou à un autre raccourcir. Et là, ça va être à Yannick Sinner d'attaquer sur le revers d'Alexander Zverev ou de venir terminer au filet. Il devra se ruer dans toutes les secondes d'Alexander Zverev pour lui mettre le doute, sachant qu'on sait que ça reste quand même un peu sa faiblesse, même s'il a augmenté son pourcentage de première. Et surtout, Yannick Sinner, il va devoir trouver le bon dosage entre contrôle et agressivité, notamment côté coup droit, où on sait que c'est un peu un péché de gourmandise. Des fois, il force un petit peu, il va trop rapidement à la faute. Là, on sait que dans cette diagonale, il a l'avantage. Donc, à lui d'attendre le bon moment pour passer à l'attaque. Et côté revers, face à un revers de la qualité de Zverev, il aurait tout intérêt à sortir le plus rapidement de cette diagonale en attaquant longue ligne. Zverev, quant à lui, qui depuis sa blessure à la cheville a un peu perdu sa qualité de retour, reste quand même un très bon relanceur. Là aussi, il va donner le change à Yannick Sinner parce que ce qui va être important, c'est de voir qui va dominer cette dynamique service-retour. À Alexander Zverev de passer bien évidemment un maximum de premières balles parce qu'en face, ça retourne très très bien. Pour lui, il peut essayer de mettre un peu plus de volume dans ses coups droits parce qu'on sait qu'il y a des schémas pour battre Yannick Sinner. Alcaraz les a très bien exploités en 2024. Le premier, c'est vraiment de varier les hauteurs, de ralentir un petit peu le rythme, de donner des balles compliquées à attaquer Yannick Sinner. Ça, Alcaraz, il l'a fait à Roland Garros, il l'a fait à Indian Wells. Et l'autre option, c'est d'être ultra agressif, de prendre la balle plutôt que lui côté coup droit et de se ruer au filet dès que possible. Ça, c'est ce que Alcaraz a fait à Pékin. J'ai un peu plus de doutes quant à cette stratégie pour Alexander Zverev, qui a du mal quand même à avoir un état d'esprit ultra agressif et dès qu'il va rater, il va commencer à cogiter et à revenir 4 mètres derrière. Donc pour moi, plus trouver un peu de volume pour ralentir le rythme justement, pour ne pas donner des balles faciles à accélérer à Yannick Sinner. Côté revers, là, il peut donner clairement le change. Des fois, peut-être un petit peu le slice, même si le slice de l'Allemand n'est pas le plus tranchant, mais donner une balle compliquée à relever côté revers à Yannick Sinner. Et Zverev, il ne devra pas hésiter aussi à monter au filet dès qu'il le peut. Le facteur X, pour moi, c'est vraiment le physique. Zverev a disputé toutes ses finales de major en 5-7 et on connaît les stats de Yannick Sinner en 5-7, sachant que c'est 6 victoires pour 9 défaites et sur les 5 derniers matchs en 5-7 qu'il a disputés, c'est 5 défaites. Sa seule victoire, c'était en finale à l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev. Cela étant dit, au niveau de mon pronostic, je vois quand même une finale accrochée parce que Zverev peut clairement donner le change à Yannick Sinner par rapport à son style de jeu, même s'il peut s'écrouler à tout moment. J'ai du mal à voir un résultat en 3-7. Je vois une victoire de l'Italien quand même par rapport à tous ces ajustements qui vont faire la différence. Et j'irai sur un 4 ou 5-7. Je suis curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. En tout cas, nous on sera là en direct pour commenter cette finale. Et si tu veux patienter jusque-là, Josh a fait une excellente vidéo sur une joueuse méconnue qui a pourtant le record de Grand Chelem, maintenant détenu aussi également avec Novak Djokovic. Je parle bien évidemment de Margaret Court.